Salut, c'est Thomas du site gagner-au-parisportif.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir les 3 erreurs majeures que font les parieurs sur les cotes dans leurs paris sportifs. Alors, si tu veux des erreurs au niveau des cotes, il y en a beaucoup plus en réalité, mais aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur les 3 plus importantes, celles que font la majorité des parieurs, celles dont tout parieur doit absolument être conscient pour faire évoluer sa manière de parier. Parce que ça me semble vraiment primordial de casser les clichés, les idées reçues et de repartir sur des bonnes bases. C'est toujours important de faire des rappels, sachant qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qui découvrent les chaînes de conseils comme la mienne au niveau des paris sportifs. Et d'ailleurs, si tu connais au moins une personne qui fait une des 3 erreurs que je vais te présenter ici, je te recommande vivement de lui partager cette vidéo pour plusieurs raisons, lui donner envie d'aller en savoir plus, lui faire prendre conscience et ça lui ouvrira peut-être de nouveaux horizons dans les paris auxquels elle n'avait jamais pensé. En gros, tu vas lui rendre service. Donc, le but de ce podcast aujourd'hui, c'est de te faire prendre conscience, si tu le savais pas déjà, que la majorité des parieurs en fait font fausse route en général, que aussi en pariant de la même manière que tout le monde, on peut pas espérer avoir des résultats différents, et quand on sait que 98% des parieurs perdent, il y a de fortes chances que, je te le souhaite pas, que toi ou des gens de ton entourage fassent les erreurs que font la majorité des parieurs, sinon il n'y aurait pas autant de parieurs perdants, je suis désolé mais c'est la réalité. Et aussi, je voudrais te faire prendre conscience aujourd'hui que peut-être en prenant un peu plus de risques, tu peux avoir des meilleurs résultats qu'aujourd'hui. Donc c'est tout ce qu'on va développer dans ce podcast. Et on va commencer par la première idée reçue, qui est, comme tu t'en doutes, que les petites cotes, c'est du sûr. Alors ça, c'est le mode de pensée classique du parieur, tu vois. Sachant que si tu poses la question à des gens, c'est quoi une petite cote, tu vas avoir des réponses qui seront différentes. Alors, la limite varie, mais selon les gens, en gros, ça va être inférieur à 1,30, on va dire. Il y en a qui vont dire que des petites cotes, c'est même tout ce qui est inférieur à 1,50, mais voilà, en gros, tu vois à peu près, donc entre 1 et 1,30, voire même jusqu'à 1,50, c'est ça les petites cotes. Alors, c'est peut-être pas ton cas, mais la majorité des parieurs pensent comme ça, d'accord ? Il y en a qui comprennent pas pourquoi un favori ne gagne pas alors qu'il est favori. Tout simplement, c'est parce qu'il est juste favori. Sinon, il serait gagnant d'avance. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Favori, ça veut pas dire que tu vas gagner. Ça veut dire que tu as plus de chances de gagner que l'autre. Et comme le sport, ça reste du sport, et que tout est possible dans le sport, tu sais pas ce qui va se passer en le début d'un match. Sinon, pourquoi les stades seraient pleins pour aller supporter des équipes de chèvres ? Il y aurait pas de groupe de supporters si tu croyais pas que ton équipe était capable de battre une autre équipe. C'est ça qui fait vibrer les gens dans le sport, c'est ça qui fait vibrer les supporters, c'est les grosses performances, les gros résultats de leur équipe, parce qu'aller gagner contre Guingamp tous les week-ends ou contre une équipe contre une équipe pas forcément au niveau, je prends Guingamp parce que cette année ils sont pas terribles en Ligue 1, je veux dire, ça fait rêver personne, alors que d'aller battre le PSG, là, ou au moins d'accrocher même le match nul contre le PSG, c'est ça qui fait vibrer les gens. Donc, en fait, pour en revenir aux cotes, la cote, c'est juste les chances de gagner estimées par le bookmaker. Mais du moment où le match commence, tout peut se passer différemment, et ça, on l'a tous vécu. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut juste que tu gardes un truc à l'esprit, c'est que essayer de gagner de l'argent sur des petites cotes, au plus c'est petit, au plus ça va être douloureux. Au plus la cote est basse, au plus la banane risque d'être grosse si ça passe pas, et au plus tu risques d'avoir les boules. Donc, je te dis pas d'éviter les petites cotes, mais il faut que tu saches que c'est pas parce que les cotes sont petites que ça va forcément passer. Voilà. Ensuite, l'idée reçue numéro 2. Il y a des gens qui disent que dans les paris sportifs, pour être gagnant, il faut parier au minimum sur des cotes à 1,70. Alors là, c'est pareil. Ça, c'est une deuxième bêtise qui est admise par certaines personnes. Pour réussir à être gagnant, en réalité, il n'y a qu'un seul paramètre à en prendre en compte, c'est le taux de réussite en fonction de la cote que tu joues. Donc, admettons pour faire simple, que tu joues que des cotes à 1,70. Ça veut dire que il faut avoir minimum 59% de réussite en arrondissant pour être rentable. Donc si tu as 58% de réussite ou moins, tu perdras de l'argent. Si tu as 59 ou plus,
tu seras rentable. Si tu as allé entre 58 et 59, tu seras juste à l'équilibre, tu gagneras pas, tu perdras pas. Voilà. Donc maintenant, si tu as envie de démontrer par la pratique ce truc, enfin cette théorie comme quoi 1,70 minimum pour gagner, tu prends toutes les cotes à 1,70 que tu trouves, sur les 1000 prochains paris, sur les 1000 prochains matchs que tu trouves, peu importe le sport, tu les prends, et je suis pas sûr qu'à la fin tu sois en bénéfice. Pour être en bénéfice, dans les paris sportifs, il y a qu'un seul, c'est même pas une histoire de cote à jouer, il y a ce paramètre à prendre en compte, évidemment, il faut que ton taux de réussite soit supérieur à la cote que tu joues, comme je te l'ai expliqué, mais sinon, le seul pari qui va être rentable, c'est le value bet. C'est toujours ce putain de value bet. Toujours. Le value bet, au cas où tu arrives et que tu sais pas ce que c'est quand le bookmaker fait une erreur. C'est-à-dire que il s'est trompé dans la cote qu'il a donnée au parieur. Donc ça peut être sur toutes les plages de cotes qui existent. Il peut faire des erreurs sur des cotes à 1,20, il peut faire des erreurs sur des cotes à 1,60, il peut faire des erreurs sur des cotes à 2,50, à 5, à 8, à 12, à 50. Voilà. Il peut faire des erreurs. Donc le but du parieur, c'est de trouver ces erreurs-là, parce que le value bet, c'est le seul pari qui est rentable à long terme, et ça a rien à voir avec la cote. Ok? Donc ça, c'était pour l'idée reçue numéro 2. Maintenant, l'idée reçue numéro 3, c'est que les grosses cotes sont trop risquées pour être jouées. Alors, pour une fois, c'est une idée reçue, mais elle est pas fausse. Effectivement, c'est plus risqué de parier sur des cotes qui sont élevées, et c'est même logique, car, comme on l'a vu, comme je te l'ai expliqué, et comme tu dois certainement le savoir, les cotes, c'est censé représenter les chances de gagner d'une équipe. Donc logiquement, si la cote est élevée, ça veut dire que l'équipe a peu de chances de gagner. Et c'est normal, c'est l'outsider. L'outsider, à l'inverse du favori, il gagne moins souvent, ça tout le monde le sait. Mais quand il va gagner, ça va être jackpot. C'est simple. Là, on parle d'une grosse cote sur un match, sur un outsider, mais les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Dans leur manière de parier, la majorité des parieurs, ils font des combinés où ils mettent des favoris pour avoir une grosse cote en espérant que ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Au final, ça revient au même. Pourquoi ne pas jouer des cotes élevées directement? Parce que le but, au final, c'est de faire un gros coup, c'est d'encaisser beaucoup avec une mise classique. Donc, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais reçu de message de personne qui se plaignait en me disant, putain, je joue que des cotes à 6, ça passe jamais. Non, par contre, je reçois tout le temps des messages de mecs qui me disent, ouais, je comprends pas, c'est toujours une cote à 1,20 qui me fait foirer mon ticket. Ben ouais, c'est normal. Et puis tu seras beaucoup plus content de passer une cote à 3, à 4, à 8, même à 2,50 ou même à 5, tu vois ce que je veux dire, qu'une cote à 1,20, parce que tu auras trouvé la surprise, parce que si, parce que ça, c'est normal. Enfin, donc forcément, tu vas gagner moins souvent, mais en toute logique, si tu analyses un match et que c'est sur la cote la plus grosse qui a une value et pas sur la cote la plus petite, ça se joue. Et ça se joue autant qu'une autre cote. Alors c'est plus difficile parce que tu sais que tu as plus de chances de perdre. Donc c'est pour ça que je te disais que tout à l'heure, faut peut-être accepter de prendre un petit peu plus de risques, mais en prenant plus de risques, tu risques de gagner un peu plus. Le truc qui est difficile, ça va être d'accepter de perdre plusieurs paris parfois avant d'en gagner un. Voilà, c'est particulier comme pari, c'est pas donné à tout le monde. Moi par exemple, j'ai un problème à parier sur des cotes au-dessus de 3, j'ai du mal à le faire, d'accord, mais en réduisant sa mise, en adaptant sa gestion de mise par exemple, c'est tout à fait faisable et ça peut être très rentable. Et ça je te l'expliquerai demain, parce que pour aujourd'hui je pense que c'est suffisant. Là je sais pas à combien on en est déjà à 8 minutes 30, donc c'est largement suffisant pour aujourd'hui. Demain je te parlerai donc de pourquoi ça peut être intéressant de parier sur des grosses cotes. Voilà, j'ai déjà plein d'exemples, j'ai préparé la vidéo déjà, donc je te reparle de tout ça demain. Et d'ailleurs si tu veux être averti de tous les prochains conseils, si tu veux les recevoir directement dans ta boîte mail tous les midis au lieu d'attendre qu'il y ait un podcast qui sorte, puis t'as pas forcément le temps de l'écouter, donc t'auras la transcription, mais elle a envoyé plutôt la transcription par mail tous les jours à midi. Pour ça je te laisse rentrer ton mail dans le lien que t'as juste en dessous de la vidéo dans la description. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à demain, ciao.